Alors aujourd'hui, on va faire une vidéo qui va porter sur le thème de préparer ses traitements pour partir en vacances. Donc là, je pars demain en Italie. Je profiterai aussi pour vous faire une petite vidéo pendant mes vacances pour vous montrer comment ça se passe au quotidien pendant les vacances. Et là, j'avais envie de vous montrer comment je m'organise au niveau des produits que je dois emmener, les quantités, comment est-ce que je fais pour que ça prenne le moins de place possible. Et je vous expliquerai aussi les documents que je prends ou que je ne prends pas en fonction de là où je vais. Voilà, donc c'est parti. Alors, dans un premier temps, ce que je fais, c'est que je vais devoir calculer au niveau de mon Velletri, ce que j'ai du coup dans ma pompe. Je suis actuellement à 1 ml par heure et donc du coup je change mes cassettes tous les 2 jours parce que ma cassette me tient 1 ml par heure, ma cassette fait 50 ml donc ça me tient normalement 50 heures, sachant que je la change quand même avant, donc on va dire que ça tient au minima 45 heures, donc c'est quasiment 2 jours. Ce que je fais, c'est que je vais donc calculer combien de fois je vais devoir changer mon produit pendant mes vacances, sachant que avant de partir, je changerai ma cassette pour être tranquille. Donc du coup, je pars lundi, je changerai donc ma cassette mercredi, ce qui fait donc une dose à prendre. Et puis ensuite, 2 jours après, ce qui me fait donc le vendredi, et puis le dimanche. Donc concrètement, pour la semaine, j'ai besoin de 3 doses. Mais je prends toujours un petit peu de marge, parce qu'on ne sait jamais ce qui peut se passer. Alors là, je suis quand même en voiture, pas très loin de la maison, je suis à 6 heures de route de chez moi. L'air de rien, je prends toujours en plus. Si jamais il y a une cassette qui est défectueuse, qu'il faut que je refasse mon produit, je ne sais quelle autre chose peut arriver, mais voilà, en tout cas, je double souvent les quantités. Donc là, si j'ai besoin de 3 doses, je vais en prendre 6. Donc c'est ce qu'on va faire maintenant. Je vous mets ça en accéléré, sinon ça va être long. Donc là, je ralentis un petit peu. En fait, je vais déloter tous les produits parce que là, actuellement, vous voyez, c'est assez gros. Voilà. Donc si je devais emmener tout ça, je vais vous montrer, je vais recadrer. Voilà. Donc du coup, là, j'ai 6 doses, ce qui fait 12 boîtes. Donc concrètement, ça prend déjà beaucoup de place. Donc ce que je vais faire, c'est retirer tout des boîtes. Avant ça, j'ai toujours à portée de main un petit gel hydro. J'en mets assez, la quantité, tout sachant que je me suis déjà lavé les mains avant. Donc là, je remets un petit peu de gel. Et la serviette que j'ai posée au sol, elle est complètement propre. Donc comme ça, je vais pouvoir poser sans avoir de problème. Je vous fais un accéléré. Donc ça, c'est la première étape. Donc je sais pas si vous voyez bien. Comme je vous avais dit dans ma vidéo de présentation, je suis assez portée sur l'écologie, tout ça. Et c'est vrai que malheureusement, avec ma maladie, ça, c'est les choses que on ne peut pas maîtriser. Il y a beaucoup de déchets, donc je fais du recyclage évidemment, parce que ça reste que du carton, donc ça va dans le bac de recyclage. Des fois, on se sent un peu coupable d'être à l'origine de tout ça. En fait, moi, j'ai 2 flacons à chaque fois de 1,5 ml. Je les ai rassemblés, je recompte toujours 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc là, j'ai mes 6 doses. Je vais pouvoir les mettre dans des sacs plastiques zip qui sont fermés et qui permettent de garder ces produits le plus stérile possible, on va dire. Alors, moi, du coup, ces pochettes zip, je vous ferai une vidéo aussi de mon organisation à la maison, mais je réutilise d'un coup sur l'autre. Par contre, si je vois que la pochette elle est trop abîmée, je finis par la jeter. Mais elles ne sont utilisées que pour ces choses-là. Évidemment, je vais pas les utiliser pour la cuisine. Ça n'a aucun intérêt. Et surtout, je veux que ça reste le plus stérile possible. Je vais placer mes petits flacons. Voilà, donc là, j'ai mes 6 doses. Et vous voyez, ça prend pas beaucoup de place comparé à tout ce qui est là. Du coup, je vais pouvoir le caler. Je vois aussi le nombre de doses qui restent, etc.
donc c'est très bien. Et je fais la même chose avec une pochette plus grande pour le liquide. Donc du coup, là, j'ai mon produit pur dont j'ai besoin, qui prend beaucoup moins de place, et je vais pouvoir ensuite le ranger dans un petit sac ou dans ma valise. On va passer à ce qui reste au niveau du matériel pour pouvoir préparer tout. Je vais donc prendre 6 récipients qu'on appelle des cassettes. Donc là, j'en ai pris 2, 4 et 6. Il m'arrive de mettre les petites cassettes dans un sachet hermétique lorsque je dois passer les douanes aéroports. Parce qu'au niveau des douanes aéroports, ils ont tendance à mettre leurs mains très sales dans ma valise. Autant dire que c'est un problème vu que mes produits sont censés rester le plus stériles possible. J'ai tendance à tout zipper et à leur dire attention, ne touchez pas, mettez des nouveaux gants pour pouvoir toucher. Et c'est vrai que lorsque il y a le zip autour, ils ont moins tendance à fouiller et à aller direct. Donc suite à ça, il me faudra les kits. Alors les kits, il y en a 2 différents. Le kit qu'on appelle numéro 1 et le kit numéro 2. Là, je vais juste vous montrer comment je calcule. Je change la petite tubulure, c'est le petit câble qui va jusqu'à ma pompe. Cette tubulure, je la change tous les 4 jours, sachant que je change mon produit tous les 2 jours. Donc du coup, c'est plus simple pour moi de changer tous les 4 jours. Par prévention, je vais prendre, normalement, c'est tous les 4 jours. Donc du coup, on va dire que c'est 2 kits de tubulure, mais j'en prends un d'avance. Je vais donc ensuite prendre mes tubulures. Donc là, j'en ai un petit paquet. Et donc, j'ai pris 3 kits 2, ce qui me fait 3 tubulures. Voilà, j'ai mon traitement à diluer, mes cassettes pour mettre le traitement et de quoi préparer avec un set stérile et les tubulures que j'ai à changer tous les 4 jours. Alors, pour finir, il me faut donc aussi, pour diffuser ce traitement, les petites pompes. Voilà, donc là, moi j'ai toujours les pompes CAD. Normalement, je devrais changer d'ici quelques temps et je ferai une petite vidéo sur ça aussi dans pas très longtemps. Quand je voyage, j'ai du coup, alors évidemment celle qui est sur moi parce que c'est un traitement en diffusion 24 heures sur 24, donc elle ne me quitte pas. Et j'ai 2 autres pompes. Je pense que tout le monde n'a pas 3 pompes parce que tout le monde ne voyage pas autant que moi. En fait, lorsqu'on va à l'étranger, malheureusement le prestataire, et en même temps c'est normal, ne peut pas nous dépanner d'une pompe au cas où. Donc je pars toujours avec une pompe supplémentaire. On ne sait jamais, s'il y a une des pompes qui tombe en maintenance ou qu'il y a un bug, j'emmène du coup cette petite chose. Voilà. Alors tout le monde connaît, c'est un jeton de caddie. Mais le jeton de caddie, pour les gens qui ont la pompe, est très important parce que en fait ça permet d'ouvrir et de fermer le système. Donc bon voilà, celui-là il est toujours avec moi. J'ai aussi, malgré que j'ai déjà fait mon changement de pile vendredi, j'emmène toujours des piles en plus. Vu que j'ai 2 pompes que j'utilise tout le temps, j'ai donc 4 piles. Je vais prendre avec moi de quoi pouvoir changer mon pansement. Alors il faut savoir que moi je suis autonome, donc c'est soit moi, soit mon chéri. On est 2 à savoir le faire à la maison. Et l'avantage de savoir le faire soi-même, c'est que du coup, je peux le faire n'importe où. Je n'ai pas besoin d'avoir un infirmier ou une infirmière sur place. C'est beaucoup plus facile pour moi de voyager partout et de pas me prendre la tête à me dire « Mon Dieu, il faut que je trouve sur place quelqu'un qui en plus soit compétent », ce qui n'est pas toujours le cas. Donc moi, j'aime bien maîtriser tout de A à Z. Franchement, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. J'emmène plusieurs pansements. Alors moi, j'utilise le Mepitel Film. Alors, il n'est pas fourni dans les kits, parce qu'on a des kits aussi qui sont fournis. Mais moi, je suis allergique aux pansements qui se trouvent à l'intérieur de ce kit.
Donc malheureusement, je n'ai quasiment jamais utilisé ça parce que j'ai fait des réactions allergiques quasiment dès les premières utilisations. Et ce pansement-là, il est vraiment très bien parce qu'il n'y a pas de colle à l'intérieur, c'est du silicone. Au lieu d'abîmer la peau, ça la répare même. Donc du coup, c'est vrai que moi, ça fait maintenant 6 ans que j'utilise ces pansements. C'est du 10,5 par 12. Voilà, ça ressemble à ça. Je sais pas si vous voyez. J'en emmène toujours plusieurs parce que je suis amenée de temps en temps à renforcer mon pansement. Pour ça, j'ai un ciseau stérile que je garde aussi avec moi qui me permet de découper le pansement, soit en moitié, soit de faire des encoches. Donc du coup, j'ai mes pansements, j'ai mes ciseaux, j'ai mon kit pour pouvoir changer le pansement qui contient à l'intérieur 2 masques de Charlotte, une paire de gants stériles, des compresses non tissées qui sont stériles, tout est stérile hein, je précise, et un pansement que je n'utilise pas, et le plateau pour voilà. Donc en gros, vous avez le champ stérile, c'est génial parce qu'en fait on peut s'installer n'importe où. Du moment qu'on s'est lavé les mains, qu'on a enfilé, je vais vous montrer, je sais pas, qu'on a enfilé sa petite blouse. Donc c'est une blouse, pareil, c'est stérile. Et donc du coup ensuite, bah, il reste juste à retirer le pansement, bien nettoyer, etc. C'est tout un processus qui est pas très compliqué, mais qu'il faut respecter. Et on met la Charlotte, le masque, évidemment, pour pas contaminer le caté. Donc tout ça, moi je l'ai dans une petite pochette. Je la refais dès que je rentre en fait du voyage. Je remets s'il manque des choses, si j'ai dû faire un pansement, etc. Donc voilà, donc ça c'est parfait. Alors dernière chose, ça c'est, je pense, moi j'appelle ça le kit de survie. Donc voilà, comme son nom l'indique, c'est important d'avoir ça. Alors, en fait, le kit de survie, qu'est-ce que c'est concrètement? J'essaierai de vous mettre, je trouve sur internet, un schéma. Ça sera plus simple à expliquer comment c'est branché en fait. On a du coup un caté qui est dans la peau, qui ne bouge pas, mais pour pouvoir se brancher en fait à cette fameuse pompe, on a un connecteur, on appelle ça un connecteur. Il peut arriver que ce petit connecteur se mette à fuir ou se casse ou le petit plastique, le cathéter Groschung, on appelle ça, qui vient se plugger en fait dans le connecteur. Il arrive que ce plastique en fait se fissure également. Si jamais vous êtes en vacances et que ça arrive, il faut savoir que c'est pas si compliqué à faire. Normalement, lorsque vous êtes en France, vous allez voir votre médecin, etc. Mais il se peut que quand vous êtes en voyage, il n'y a pas votre médecin qui est à côté, mais concrètement, il faut avoir ce kit-là. Moi, j'ai le connecteur, voilà, ici, dans cette petite enveloppe. Donc, c'est ça. Le petit connecteur, donc je sais pas si vous allez voir, c'est un petit connecteur, c'est rose. Ça se change. On a la petite explication qui va avec. Donc il dit comment remplacer le connecteur, etc., etc. Il faut savoir que moi, je l'ai déjà changé à l'arrière d'une voiture. Pour vous dire que ça peut se faire. La seule chose, c'est que le jour où c'est arrivé, j'étais loin de chez moi, j'avais pas mes repères, etc. Mais j'avais mon petit kit de survie. J'étais avec une infirmière à ce moment-là. Donc mon réflexe a été de me dire, ok, je pense qu'on peut le faire. Donc on a suivi les instructions. J'avais aussi un kit pour faire mon pansement, ce qui permettait d'avoir des gants stériles, le masque, la Charlotte, un champ stérile, j'avais les ciseaux. Le fait d'avoir aussi cette chose-là, ça permet de faire ça. Et finalement, à l'hôpital, ils ont peut-être un truc en plus qui se permet de clamper les deux côtés. Mais en soi, si on pince l'arrivée du petit caté, bon, ça revient un peu au même. J'ai changé ce connecteur et en suivant les instructions, c'est assez simple. Il faut juste rester calme, pas paniquer, un peu comme tout le reste, j'ai envie de dire. J'en ai toujours un avec moi et je vous conseille, lors de vos voyages, de toujours garder ça. Et si vous ne sentez pas de le faire, eh bien, vous allez dans un centre médical et n'importe quelle infirmière ou médecin qui sera là sera capable de voir les étapes et de le changer. Et puis après, vous pouvez vous reconnecter, il n'y a pas de problème. J'ai aussi un petit kit, c'est un kit intraveineux. Alors ça, c'est dans le cas où vous ne sentez pas de le faire, il va falloir faire peut-être 1 heure de voiture avant d'arriver dans un centre médical. Vous dites, ok, j'avais peut-être un infirmier ou quelqu'un qui est là de disponible,
qui peut me remettre le produit directement dans les veines. Et puis après, on va pouvoir me rebrancher. Je vais donner mon avis là-dessus, parce que je l'ai vécu aussi. Moi, personnellement, je pense que je préfère rester un petit moment sans le produit, si c'est possible. Alors évidemment, si vous avez 10 heures de voyage, c'est compliqué. Il faut savoir que quand même le Velletri dans les veines, moi je l'ai vécu et je le souhaite à personne. C'est quelque chose qui n'est absolument pas supportable. La douleur est de 10 sur 10 fois de 11 sur 10 et ça abîme les veines, faut dire ce qui est. Si c'est vraiment, vous n'avez pas le choix, ben, il faut le faire. Vraiment, il faut le faire. Mais si vous sentez de rechanger votre connecteur, de le faire, que vous avez des gens autour qui peuvent vous aider et en même temps on peut prendre le temps de le faire, c'est largement faisable. Moi, comme je vous ai dit, je suis très autonome. Je pense que l'autonomie fait que après on se sent en sécurité avec soi-même, parce que lorsqu'on sait faire les choses et lorsqu'on se sent de faire les choses, finalement je pourrais aller n'importe où dans le monde et bah, je serai capable de trouver des solutions à n'importe quel problème finalement. C'est bien d'avoir confiance en vous. Moi, je me dis, je suis capable tous les jours, ou quasiment tous les jours, de préparer ces choses-là, de faire très attention. Je n'ai pas eu d'infection depuis 6 ans que j'ai mon Velletri. On est capable de faire des choses et d'être capable de trouver des solutions, sachant qu'on vit avec tous les jours, qu'on est confronté quelquefois à quelques problèmes avec la pompe, avec les cassettes et tout ça, et on arrive finalement à se trouver des solutions soi-même sans avoir besoin de l'intervention d'autres personnes. Je trouve que c'est important d'être autonome. En même temps, ça rassure aussi d'avoir des petits kits comme ça que j'appelle de survie. Si jamais il y a besoin vraiment, je peux être pris en charge par n'importe qui et on peut me mettre le Velletri dans les veines. Voilà, si jamais je n'ai pas le choix. Je pense avoir fait le tour du coup de ce que j'ai besoin au niveau du Velletri. Je vais ensuite dans ma valise rajouter différentes choses. J'ai regroupé tout ce qu'il me faut pour le Velletri, la pompe. Je pense avoir fait le tour de tout ce que j'ai besoin. Mais va se rajouter à ça mon pilulier avec mes cachets. Ça, je vous ai fait une vidéo là-dessus. Je vous invite à aller la voir, je vous mets le petit ici. Je vais également rajouter dans ma valise une trousse à pharmacie. Alors, je pense que pas mal de gens partent avec une mini trousse à pharmacie. Moi, j'avoue que selon la destination, la trousse à pharmacie va être plus ou moins grande. Là, je pars en Italie, c'est proche de la France, ça reste l'Europe. Au niveau des médicaments, s'il y a besoin, je sais que dans une pharmacie chez eux, j'arriverai à trouver des équivalents pour tout ce qui est Doliprane, Spasfon, ou des choses un peu basiques, on va dire. Mais lorsque je pars beaucoup plus loin à l'étranger, j'ai ma trousse à pharmacie qui est vraiment très conséquente. Et dans ce cas-là, je passe voir mon médecin traitant la semaine avant mon départ. On voit ensemble, en fonction du pays, qu'est-ce qu'il me faut ou pas. Je me prescris toute une liste de traitements au cas où il y ait telle ou telle chose dans ce pays. Alors pour cette fois-ci, j'emmène pas forcément de documents médicaux. Alors je peux quand même prendre si mes ordonnances pour le Velletri et pour mes cachets. Voilà, on ne sait jamais si je dois être hospitalisée, au moins ils savent exactement ce que je prends. Lorsque je prends l'avion pour aller sur une destination à l'étranger ou même en France, on doit passer les douanes. Dans ce cas-là, il y a des documents que je demande à l'hôpital qui me suit, donc à mon médecin, qui est un document spécial douane. C'est inscrit sur ce document que je suis sous un traitement Velletri, une pompe 24/24 qui ne doit en aucun cas être stoppée. Ceci demande que j'ai tout ce matériel avec moi. Évidemment, vous doutez bien, à aucun moment je ne vais mettre ça dans la soute de l'avion. J'ai une petite valise à roulettes et en passant les douanes, évidemment, lorsqu'on a ces choses-là et ces choses-là, il faut justifier pourquoi j'ai autant de liquide. Alors l'avantage, c'est que les petits flacons ici, ils font 100 ml. Pour les normes avions, c'est 100 ml max, donc du coup ça c'est bien. Mais par contre, souvent ils comprennent pas pourquoi j'ai des ciseaux, pourquoi j'ai ci, pourquoi j'ai ça, parce qu'évidemment, il faut que j'emmène tout ça. Donc du coup, le petit papier les informe, c'est un papier officiel de mon médecin. Et j'ai également un document de mon prestataire qui me fournit mes pompes, parce que ça aussi, moi, je ne les passe jamais au rayon X.
Alors, il y en a qui disent oui, il y en a qui disent non. Moi, je passe jamais non plus les portiques. Depuis 6 ans que je l'ai, ça dépend des infirmières. Un coup, on me dit oui, un coup, on me dit non. Idem au téléphone. Je pars très loin, je ne veux prendre aucun risque que mes pompes se mettent à se dérégler. Voilà, c'est une question de j'ai envie de passer des bonnes vacances. Le petit document indique que ça ne passe pas au rayon X, que moi je ne passe pas les portiques. Je vous conseille lorsque vous prenez l'avion de prendre une demi-heure, on ne sait jamais, pour les contrôles de sécurité. Pas la douane, c'est les contrôles de sécurité, on va y arriver. Parce que certains, c'est un peu comme les cow-boys, voilà. Et ben, ils ont un petit pouvoir et ils se disent ah, tiens, je vais l'utiliser ce petit pouvoir. Il m'est arrivé parfois de rencontrer des gens assez méchants, j'ai envie de dire, plus de devoir se justifier auprès de gens qu'on ne connaît pas. Évidemment, on nous demande toujours c'est quoi votre maladie. Ça reste une maladie rare, donc moi souvent je leur dis oh c'est comme le diabète. Bah oui, parce que ça en fait, du coup les diabétiques ils l'ont mais en plus petit. Donc j'essaie de trouver d'autres maladies en lien pour qu'ils essaient de comprendre. Il vous faudra ces documents, c'est obligatoire, prévoir du temps. Moi je garde toujours tout sur moi, donc tous les traitements. Là, bon, je pars qu'une semaine, donc ça fait moins de traitements, mais il m'arrive parfois de partir une vingtaine de jours. Donc comme je vous ai dit, je prends toujours plus de traitements. Je sais que pour 20 jours, je vais rajouter au moins une semaine, surtout quand je suis à l'étranger, on ne sait jamais. Je pars dans des endroits où il y a parfois des cyclones, où il peut y avoir des tempêtes ou des choses comme ça. Donc je sais que les vols retour peuvent être décalés. Je pense que je vais mettre ça dans un petit sac, sachant qu'il n'y a pas énormément de matériel et que j'ai quand même une valise pour mettre la trousse à pharmacie, mes cachets, et que concrètement je vais mettre ça uniquement dans un petit sac. Voilà, donc je vous montre ça tout de suite. Alors, j'ai pris ce petit sac, donc j'espère que tout va rentrer à l'intérieur, sinon bah, je vais en chercher un autre. Je vais le fermer. Et il va refermer complètement, pensez. Oh. Ah, c'est pas sûr. Attention. Attention. Et voilà. Il est fermé. Voilà. Nickel. Et voilà. Et du coup, à aucun moment on se dit que c'est du matériel médical dedans. Moi, c'est vrai que j'aime bien, bah, du coup, que ça se voit pas trop au quotidien. Donc là, vous voyez. Allez, une semaine de traitement avec l'organisation comme ça. C'est nickel. Hop, je suis prête pour partir. Je vous filmerai des petits passages de mes vacances. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Et on est parti pour les vacances.